And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Plus vous avez tendance à vous perdre dans vos pensées, et plus votre créativité et vos facultés intellectuelles seraient importantes. La tête dans le cerveau. Au travail, à la maison ou dans les transports, il nous arrive parfois de lâcher la réalité pour laisser vaguer notre imagination pour se perdre dans nos pensées. Ces moments de rêverie passagers si agréables sont néanmoins assez mal perçus dans nos sociétés hyperactives. Dans la salle de cours ou de réunion, pas de place pour ces moments de songe, comme si être ailleurs serait le signe révélateur de capacités cognitives inférieures. Mais rêveurs, rassurez-vous, une étude américaine vient de mettre en évidence le fait que plus vous vous perdez régulièrement dans vos pensées, plus certaines de vos régions seraient connectées et meilleurs seraient vos résultats à des tests de créativité ou de capacité intellectuelle. Comment les scientifiques sont-ils parvenus à de tels résultats ? Les chercheurs ont fait passer une expérience assez simple à une centaine de participants. Cette expérience se découpait en 2 temps. Dans un premier temps, les volontaires devaient répondre à un certain nombre de questionnaires et d'exercices afin d'établir leur niveau de rêverie, de créativité ou leur capacité intellectuelle. Dans un deuxième temps, chaque volontaire devait se soumettre à un examen IRM afin d'établir la connectivité existante entre plusieurs régions du cerveau. Alors que les volontaires étaient au repos, 2 réseaux de zones cérébrales ont notamment été ciblés. Il y avait le réseau du mode par défaut et le réseau des fonctions exécutives. Le réseau du mode par défaut correspond aux zones du cerveau actives alors que le participant est au repos. Et le réseau des fonctions exécutives correspond à un ensemble de structures cérébrales participant à des fonctions complexes comme l'attention ou l'élaboration de stratégies. Si je résume, une expérience en 2 temps, des questionnaires pour évaluer le niveau de rêverie, de créativité ou des capacités intellectuelles dans un premier temps, et un second temps servant à mesurer la connexion existante entre des régions cérébrales actives au repos et d'autres participant à des processus comme l'attention ou l'élaboration de stratégies. Les résultats de cette étude sont surprenants. Il semble y avoir une corrélation entre le niveau de rêverie et la créativité, les capacités intellectuelles et la connectivité des réseaux cérébraux dont j'ai parlé. En d'autres termes, plus les participants sont rêveurs, plus ils semblent avoir des capacités intellectuelles et une créativité importante. Et cela serait la même chose pour la connectivité cérébrale. Plus les individus sont rêveurs, et plus la connectivité entre les structures activées au repos et celles impliquées lors de processus complexes comme l'attention ou l'élaboration de stratégies, plus cette connectivité serait importante. Une plus grande connectivité qui pourrait permettre de planifier des événements à venir ou d'avoir une pensée créatrice bien plus complexe. En conclusion, cette étude a tendance à montrer qu'être rêveur permettrait d'avoir une connectivité entre certaines régions cérébrales plus importantes et de meilleures capacités intellectuelles et créatrices. Être rêveur ne serait pas une mauvaise chose, bien au contraire. Alors, n'ayez plus peur d'être dans la lune, soyez rêveur. Avant de passer à un petit conseil lecture, je souhaitais apporter quelques détails sur l'étude que je viens de présenter. La première chose importante est que cette étude est récente. Elle nécessitera donc du recul et d'autres études venant confirmer ces résultats avant de réellement pouvoir apporter un poids important aux conclusions que je viens de citer. Deuxièmement, ce que cette étude met en évidence est ce que l'on appelle une corrélation, c'est-à-dire un lien mathématique disant que 2 éléments ont plus de chances d'être présents ensemble que séparés. Ici, rêveur et créativité.
Mais cette corrélation n'établit pas de lien de cause à effet. L'étude ne dit pas que si je suis rêveur, alors par voie de conséquence, je serai obligatoirement créatif. L'étude établit un constat et non l'explication d'un mécanisme. Troisièmement, ce qui est mesuré ici n'est pas la créativité avec un grand C ou l'intelligence avec un grand I, mais à travers certains tests, l'étude mesure une facette de chacun de ces éléments extrêmement complexes. Et dernièrement, la rêverie, c'est ce comportement spontané et assez animé qui est ici systématiquement étudié par le biais de questionnaires pour lesquels il faut répondre de bonne foi et d'IRM au repos. Je pense que vous en conviendrez facilement, ce qui est étudié ici est assez loin de la réalité. Si j'apporte ces précisions, c'est que comme toujours, lorsqu'il s'agit de résultats scientifiques, il est important de replacer ces travaux dans leur contexte et d'avoir un esprit critique sur ce qui a été fait et comment cela a été fait avant d'en tirer de grandes conclusions. Toutes les références de ma chronique se retrouveront sur mon site Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article qui revient sur l'étude dont je viens de parler. L'article se nomme « Vous rêvassez sans cesse ? Voici pourquoi vous ne devriez pas culpabiliser ». Il est écrit par Lise Loumet et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.